Ce comprimé promet 500 mg de vitamine C. Aujourd'hui, on va vérifier et le résultat pourrait bien vous surprendre. Alors, on prépare la solution attitrée, la solution de l'acide ascorbique. Donc, on prend un comprimé et on le dissout dans un volume de 100 ml d'eau. La prise d'essai, c'est 10 ml qui sera dosée à l'aide d'une solution de dissoute. Alors, si la dissolution est incomplète, tout le calcul sera faux. Également, si cette concentration de la solution titrante est mal étalonnée, le résultat aussi sera faux. Alors ici, l'équation du titrage, donc on ajoute progressivement de l'hydroxyde de sodium sur la prise d'ici qui est 10 ml de solution S. Et on obtient cette courbe de titrage. Alors, le titrage est fait pour déterminer le volume à l'équivalence. L'équivalence, c'est bien sûr lorsque les deux solutions sont mises en proportion stoichiométrique. Alors, ici, on peut représenter soit les droites parallèles, les tangentes parallèles, hein, on fait des angles droits, on prend le minimum, hein, on fait passer une troisième orthogonale bien sûr, et on fixe le volume à l'équivalence. Soit on représente l'évolution de delta pH sur delta V en fonction du volume. Alors, ici, on voit bien que le pH à l'équivalence est de l'ordre de 8,2 et le volume à l'équivalence, donc on a dit le point équivalent est à ce niveau-là, donc c'est 8,2, ça c'est pH E, et le volume à l'équivalence c'est ça, donc c'est aux alentours de 14 ml, ça c'est VBE. Et donc ça va nous permettre de déterminer la concentration en acide dans 10 ml et puis la concentration de la solution titrée. Alors voilà les questions posées, donc le dispositif expérimental, donc bien sûr il va contenir une burette, un Erlenmeyer, une potence pour fixer la burette et surtout un agitateur magnétique qui est doté d'un aimant magnétique pour homogénéiser la solution. Et puis
la solution du titrage, c'est une réaction acide-base. En fait, l'acide ascorbique, C6H8O6, donc il libère un proton H+, pour être capté par l'ion hydroxyde, donc former l'eau. Donc ça, c'est un acide de Bronsted, et la base, c'est une base de Bronsted, donc il capte un proton H+. Et la concentration molaire en acide dans la solution S, donc il suffit d'appliquer la relation à l'équivalence, donc N de l'acide ascorbique initial, c'est égal à N de la base à l'équivalence. Donc ça veut dire C S VS, c'est C B VBE. Donc on a VBE, c'est 14, approximativement 14,1, 14,2 millilitres. CB c'est donné. Bon, CS, la prise, c'est 10 millilitres. Et on tire ça. On tire la valeur de la concentration de l'acide ascorbique dans cette solution. Donc, on fait les calculs, donc 2,8, 4, 10, moins 2 mol par litre. Et puis, cette concentration, ça va nous servir pour déterminer la masse de vitamine C contenue dans un comprimé. Donc, il suffit de déterminer le nombre de moles de l'acide A. En fait, c'est CSVS. Ici, on a utilisé 100 millilitres. Donc, c'est 0,1 litre. Donc, ça va vous donner 2,84 10 moins 3 mol. Et ça, en fait, c'est la masse sur la masse molaire. Alors, on tire la masse M. La masse M, ça va être égal à N de l'acide que multiplié par la masse molaire. Ça, c'est 176 grammes par mol. Et donc, ça va nous donner approximativement 486 mg. Alors, 486 mg, ce n'est pas 500 mg. Alors, en fait, il y a une plage de confiance qui s'étale entre 95% jusqu'à 105%. Alors, il faut que cette valeur-là soit contenue ici. Donc ici, 485 mg, ça représente en fait un peu moins de 97% de la masse du comprimé. Ce qui veut dire que la production de ce comprimé-là est conforme aux attentes du consommateur. Voilà, et à la prochaine.